Et donc on passe à notre deuxième focus, cette fois du côté des mathématiques, puisque donc, alors nous accueillons, vous êtes là depuis le début, mais en tout cas on va vous laisser la parole, Elisabeth Pécou, donc responsable du Master Ingénierie Mathématiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de me donner cette occasion de présenter le Master d'ingénierie mathématique. Alors, je me présente rapidement. Je suis professeure des universités et je fais partie du département de mathématiques à l'Université Côte d'Azur. Et donc, je suis responsable de ce Master-là. Alors, ce Master a pour vocation de préparer les étudiants à devenir des ingénieurs mathématiciens polyvalents, qui pourront s'insérer dans diverses industries, avec quand même en ligne de mire les industries qui sont dans le domaine de la donnée ou du numérique, ou bien dans le domaine de la finance ou de l'assurance. Et enfin, une toute nouvelle proposition de ce master va aller en direction des industries du vivant et de la santé. Voilà. Ça, c'est le cadre général. Alors, pour accéder à ce master, en fait, en première année, il faut avoir une licence de mathématiques appliquées ou de maths, MIH-MAS, mathématiques appliquées aux sciences sociales. Pour entrer en M2, ce qui est possible, il faut avoir un master en mathématiques générales, mathématiques appliquées ou bien en mathématiques et informatique. Bon, je dis beaucoup le mot mathématiques, désolé, c'est comme ça, des fois ça fait un peu peur. En même temps, là, pour les prérequis, je ne vais pas poser la question, je crois que c'est les maths et encore les maths. Oui, il faut aimer les maths pour faire ce master, mais ceci dit, on envisage les maths pas seulement du côté théorique, pas seulement du côté fondamental. On le voit comme une formation, comme un langage, comme un outillage qui permet d'adresser des défis technologiques, parce qu'on est dans une période de grands changements en ce moment. Je pense à l'IA, je pense qui est déjà bien installée dans nos vies. Je pense au quantique qui va bientôt venir révolutionner nos vies. Et donc l'idée, c'est de proposer aux étudiants qui ont l'appétence des mathématiques des métiers dans ces domaines-là, ces domaines qui font notre quotidien dans les entreprises et à un très haut niveau de spécificité. Alors, en termes de contenu de la formation, en fait, l'architecture générale, elle est ainsi. On veut d'abord renforcer les fondamentaux en mathématiques appliquées. Ça veut dire qu'il va y avoir des cours en probabilité statistique, des cours en calcul scientifique, en équations dérivées partielles, des choses comme ça. Mais aussi, en parallèle de cela, on va décliner ces enseignements généraux dans 5 domaines d'application plus spécifiques qui sont au choix de l'étudiant. Il devra choisir un de ces domaines-là. Et ce sera essentiellement en deuxième année, sauf pour la nouvelle option que nous proposons dès la première année, qui est celle de modélisation du vivant. Donc, quelles sont ces cinq options? Donc, nous avons les mathématiques et la modélisation en statistique. Nous avons les sciences des données. Nous avons l'ingénierie numérique, nous avons l'informatique et les mathématiques appliquées à la finance et à l'assurance, et nous avons les mathématiques en modélisation du vivant. Voilà. Alors, ce qui fait notre force aussi, à côté de cette grande exigence, on va dire, scientifique, c'est le fait que nous sommes insérés dans un écosystème qui est très dynamique. Je pense à notre réseau d'entreprises avec lesquelles nous travaillons en confiance, certaines depuis de nombreuses années. Et qui nous prennent nos étudiants, que ce soit en stage ou que ce soit en fin d'études et des emplois. Et ça, c'est une partie. Et l'autre partie aussi, c'est le fait que nous travaillons en lien avec les instituts d'intelligence artificielle de la région, le 3IA ou EFELIA. Et par exemple, notre formation est labellisée 3IA. C'est une caractéristique parce que nous préparons au métier de l'intelligence artificielle. Une caractéristique de la formation aussi, c'est qu'elle est ouverte à l'alternance à partir de la première année. Mais voilà, c'est ouvert, c'est possible, c'est pas obligatoire. C'est ça. Voilà. Donc, soit on entre en première année et là, on conclut un contrat de 2 ans avec l'entreprise, soit on peut entrer en deuxième année. Les deux sont possibles.
Ceci dit, comme je disais, nous sommes proches de l'entreprise parce que nous organisons des stages, ce qui fait que, en fait, je parle là de la formation initiale. Oui. Nous avons un stage de 2 à 4 mois en première année et un stage de 6 mois en deuxième année. Voilà, beaucoup de nos formateurs viennent du monde de l'entreprise, que ce soit dans les ateliers, dans les cours métiers, dans l'encadrement de stages, des choses comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire encore, ne pas oublier, je me dépêche. Alors, vous avez encore, quelques minutes, mais en plus de ça, moi, de ce que j'ai noté, on a déjà pas mal brossé tout ce que vous vouliez dire, a priori. Ouais. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai été assez surprise quand on a parlé, effectivement, de tout ce qui était sciences du vivant, santé, en lien avec les mathématiques. Oui. Alors, vous pouvez me donner quelques exemples Oui. Ben, en fait, ça intervient à plein de niveaux. Alors, c'est vrai que traditionnellement, ce sont les statistiques qui sont très en lien avec la biologie et la santé en général. Ça va. Voilà. Donc ça, c'est assez classique. Mais ce qui est tout à fait nouveau depuis un certain nombre d'années, quand même maintenant, c'est pas récent de l'année dernière, c'est le fait que la modélisation mathématique, donc les équations, désolé, il en faut quelque part, eh bien, sont devenues très pertinentes dans leur usage pour fabriquer des modèles qui servent, par exemple, dans l'industrie du médicament. Lorsqu'on conçoit des molécules thérapeutiques, eh bien, il est entré dans la pratique des industries pharmaceutiques d'utiliser la modélisation pour éviter, enfin en complément, pas pour éviter, parce qu'il y aura toujours des expériences à faire, mais en préalable et en fait pour des raisons économiques, il ne faut pas se voiler la face, on utilise l'outil de la modélisation et de la simulation pour venir appuyer la recherche fondamentale de nouvelles molécules dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. Alors, j'avais déjà pour projet de reprendre des études de maths à la retraite, peut-être un peu avancé, mais là, je suis encore plus loin que les géosciences en termes de niveau. Peut-être que ce que je pourrais rajouter aussi, c'est en marge de la formation, ce que nous faisons pour aider les étudiants dans la maturation de leur projet professionnel et pour les aider à leur insertion après les études de master. Alors, nous faisons plusieurs choses de plusieurs ordres. Nous essayons de faire un ensemble. D'abord, nous envoyons nos étudiants au Forum Entreprises et Mathématiques, qui est un événement annuel qui est organisé au niveau national et qui met en rapport, enfin qui rapproche simplement les mathématiques et le monde de l'entreprise. Et à cette occasion-là, les étudiants peuvent vraiment se rendre compte que des industriels disent: on a besoin de maths et de maths de haut niveau dans nos entreprises, donc venez chez nous. Donc ça démystifie un petit peu ce côté, parce que souvent, on a tendance à assimiler les maths à quelque chose d'assez, d'abord ésotérique, très scolaire et très théorique. Et en fait, non, c'est pas vrai. Notre monde est devenu très technologique et très, très exigeant en termes de compétences de ce type-là. Ensuite, nous offrons des certifications qui permettent aux étudiants, en fait, d'enrichir leur CV, déjà de façon très basique. Alors, on a fait un effort vis-à-vis du TOEIC, on leur offre le TOEIC. Le TOEIC, c'est une certification d'un certain niveau en anglais qui leur permet d'assurer. Enfin, c'est rassurant du point de vue de l'employeur éventuel. Ça garantit un certain niveau de pratique de l'anglais. Et puis, nous offrons aussi une certification de cloud computing d'Amazon Web Services, qui en fait est un outil... Je peux y aller moi aussi ou non? Alors, moi, je peux, je pense, pour le coup. Candidature jusqu'au 24 mars sur mon master. Faut que je refasse un peu les théories. Est-ce qu'on peut faire une candidature à deux? Son parcours et moi, je vais en cours. Oui, tout ce que vous voulez. Et puis aussi le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous avons aussi l'ambition de stimuler chez nos étudiants l'envie de poursuivre leurs études après le master, c'est-à-dire de les engager dans un doctorat et de leur montrer qu'en fait ce n'est pas incompatible avec le monde industriel, parce qu'il y a des dispositifs tels que celui de la CIFRE qui permettent de financer des thèses qui se déroulent en entreprise, donc sous la direction d'un encadrant en entreprise et à l'université, et qui sont très
un atout vraiment pour D'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, il faut savoir que sur Spectrum, je me permets de rappeler que sur Spectrum, on finance 90 contrats doctoraux par an. Hein, donc c'est quand même quelque chose qui est pas anodin. Et effectivement, on souhaite renforcer cette dynamique de doctorat, enfin d'encadrement, de co-encadrement de doctorat avec des collègues enseignants-chercheurs et des industries qui ont besoin de développer leur R&D. Merci beaucoup. Vous avez pile poil le temps pour qui vous a été alloué. Donc là, bravo. Le UR Spectrum, l'école universitaire de recherche en sciences fondamentales et ingénierie, est l'une des 8 graduate schools d'Université Côte d'Azur. Inspirées du modèle international des graduate schools, les EUR structurent les formations universitaires par grands secteurs disciplinaires. Elle rassemble plusieurs acteurs de l'innovation et de la recherche autour de thématiques cruciales pour notre société. Répartie entre Nice et Sophia Antipolis, notre EUR compte près de 450 enseignants-chercheurs et scientifiques rattachés à l'université ainsi qu'à l'INRIA, au CNRS ou à l'IRD. Ces chercheurs sont regroupés au sein de 7 laboratoires de renommée internationale. Ces dernières années, notre école a pu comptabiliser une dizaine de RC, une douzaine de prix internationaux et plus de 120 projets ANR en cours, générant 35 millions d'euros de recettes. L'expertise scientifique présente dans nos laboratoires se retrouve au sein de nos formations, alliant pluridisciplinarité et excellence disciplinaire. Nous proposons des programmes spécifiques abordant des thématiques à forts enjeux sociétaux comme l'intelligence artificielle, les technologies quantiques ou encore les changements globaux. Ces formations sont construites en corrélation avec les métiers d'avenir 2030 et en synergie avec les pôles de compétitivité implantés sur notre territoire. Ainsi, le UR Spectrum compte 12 parcours issus de 6 masters dans les domaines des mathématiques, de la chimie, de la physique et de l'astrophysique, des géosciences, de la gestion de l'environnement et du génie des matériaux. Ces formations sont orientées à la fois recherche et professionnalisation, avec une offre en alternance auprès de 200 entreprises partenaires telles que Thales Alenia Space, Virbac, Orange ou encore IBM. Nous disposons également de plateformes technologiques de pointe mises à disposition des entreprises et de nos 350 étudiants en master. Nous attirons également chaque année des étudiants du monde entier grâce à nos accords internationaux de codiplomation ainsi qu'au réseau d'universités Côte d'Azur, comptabilisant plus de 400 établissements répartis dans 68 pays. Notre école propose aussi une dizaine de parcours doctoraux internationaux qui visent la recherche d'excellence. Formation, recherche, innovation, le UR Spectrum offre la possibilité de construire un projet de carrière sur mesure en adéquation avec les attentes scientifiques et technologiques du monde de demain.